D'abord, je crois aux vertus du travail. Au travail. Là-dessus, tout le monde est d'accord maintenant. Enfin, à titre individuel, pas si évident. Pour l'émancipation individuelle, et à titre collectif, pour la prospérité. Et le fait est qu'en France, nous ne produisons pas assez. Et la richesse ne peut venir que de la production. Et quand vous regardez le taux d'emploi de la France par rapport à celui de l'Allemagne, en France, il est à 67%. En Allemagne, il est à peu près 10 points de plus. Et aux Pays-Bas, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la France avait un taux d'emploi qui était comparable à celui de l'Allemagne ou des Pays-Bas, c'est un économiste tel que Patrick Artus qui le dit, ou Gilles Berset, on aurait 130 milliards de rentrées fiscales supplémentaires. Autrement dit, ça réglerait une grande partie des problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui sur le financement de notre modèle social, etc. Donc, remettre la France au travail est une priorité absolue pour nos entreprises, pour nos salariés et pour nos jeunes. Donc la question, c'est est-ce qu'on a là un des ressorts de ce retour à l'emploi ou est-ce que dans la balance, il y a plus d'inconvénients que d'avantages? Évidemment que c'est un levier. Évidemment que c'est un levier. Sans discriminer personne, sans opposer les uns aux autres, évidemment que c'est un levier. Tout le monde sait qu'il y a des effets d'aubaine. Et tous les effets d'aubaine doivent être combattus. En revanche, le social doit être là pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. Et la principale vertu, voyez-vous, de cette allocation sociale unique, c'est une vraie mesure de justice sociale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, peu de gens le savent, mais il y a un taux de non-recours aux aides sociales qui est extrêmement important. Le non-recours, ce sont les personnes qui peuvent potentiellement bénéficier de ces aides et qui n'en bénéficient pas. Est-ce que vous savez, par exemple, c'est un chiffre de l'adresse, 50%, on est compte, 50% des personnes qui pourraient bénéficier du minimum vieillesse n'en bénéficient pas. 30% pour le RSA. Oui, mais vous comprenez, pardon, Rafik Smati, que dans l'esprit de ceux qui proposent cette loi, ça n'est pas la priorité. La priorité pour eux, c'est autre chose, c'est de dire retourner le maximum vers l'emploi. Non, mais c'est en cela que cette idée est doublement bonne et doublement judicieuse. C'est une mesure de justice sociale qui va permettre à ceux qui ne bénéficient pas de leurs aides de la toucher. Alors, vous allez me dire, ça coûtera de l'argent. Oui, mais sauf que les économies d'échelle que nous ferons en mutualisant des agences aujourd'hui qui sont trop nombreuses, des guichets qui sont trop nombreux, feront qu'au bout du compte, nous aurons des économies et un système qui est lisible. Et tout ce qui doit aller dans le sens de la simplification, de la facilité, de l'agilité, doit être aujourd'hui promu à tous les niveaux, que ce soit pour les aides sociales, que ce soit pour les entreprises, pour tout le monde. Je vous pose la question plus directement, Rafik Smati. Est-ce que vous avez observé dans votre carrière, parmi vos salariés ou parmi ceux qui ont failli devenir vos salariés, des personnes qui disaient pour 300 ou 400 euros de plus, ça vaut pas tellement la peine finalement que je fasse 20 km aller-retour en voiture, que je confie mes enfants à la crèche, tout cela pour travailler? Non seulement je l'ai observé, mais le plus souvent, les personnes qui m'en faisaient état, je ne pouvais être que d'accord avec elles. C'est-à-dire que si vous voulez prenez une mère célibataire avec 2 enfants, qui est au niveau du SMIC. Si vous voulez qu'au bout du compte, elle ait 100 euros net en plus, en tenant compte évidemment de toutes ces aides sociales, il faut que vous l'augmentiez de 700 euros. Pourquoi ? Parce que si vous l'augmentez juste un petit peu, elle perdra une partie de ses aides et donc son salaire réel risque de baisser. Donc si vous voulez que cette mère célibataire avec 2 enfants, là aussi ce sont des chiffres de l'adresse, si vous voulez que son salaire net augmente de 100 euros, vous devez la payer 700 euros. Donc c'est un modèle qui n'est viable ni pour le salarié, ni pour l'entrepreneur. C'est en fait, à ce jeu-là, tout le monde est perdant. Et donc cette rationalisation, cette simplification qui va de pair avec une logique d'économie globale qui est absolument nécessaire aujourd'hui, c'est évidemment nécessaire et moi je l'applaudis.